Bonjour à tous les esprits curieux. Imaginez-vous au volant d'une voiture, mais cette fois, sans aucun compteur de vitesse devant vous. Vous appuyez sur l'accélérateur, mais il n'y a aucun moyen de savoir à quelle allure vous roulez. Êtes-vous en train de dépasser la limite autorisée, ou au contraire, gênez-vous la circulation par excès de lenteur? Cette incertitude permanente transformerait chaque trajet en une expérience stressante, où chaque accélération ou ralentissement deviendrait un pari risqué, sans aucune garantie de sécurité ni de conformité avec la loi. Sans indication fiable de la vitesse, vous seriez constamment sur le qui-vive, incapable de prendre des décisions éclairées. La sécurité routière repose sur la capacité à contrôler précisément la vitesse, non seulement pour éviter les amendes, mais surtout pour anticiper les dangers et réagir à temps face aux imprévus. Ce besoin fondamental de connaître la vitesse ne se limite pas à l'automobile. En mécatronique, où la mécanique, l'électronique et l'informatique fusionnent pour créer des systèmes intelligents, la vitesse devient un paramètre central. Les robots industriels, par exemple, doivent ajuster leurs mouvements avec une extrême précision pour assembler des composants, souder ou manipuler des objets fragiles. Les véhicules autonomes, quant à eux, analysent en temps réel leur vitesse pour anticiper les obstacles, respecter les distances de sécurité et optimiser leur trajectoire. Même dans notre quotidien, des systèmes automatisés comme les machines à laver utilisent la mesure de la vitesse pour adapter la rotation du tambour selon le type de linge ou la phase du cycle. Sur une chaîne d'assemblage robotisée, chaque action dépend d'une synchronisation parfaite des vitesses pour éviter les collisions et garantir la qualité du produit final. Si la vitesse n'est pas correctement mesurée ou contrôlée, les conséquences peuvent être désastreuses. Un bras robotique qui saccade ou perd sa précision risque non seulement d'endommager des pièces fragiles, mais aussi de compromettre la sécurité des opérateurs humains à proximité. La moindre erreur de vitesse peut entraîner des défauts de fabrication, des arrêts de production, voire des accidents graves. Les tapis roulants, omniprésents dans l'industrie, illustrent parfaitement ce point. Si la vitesse d'un convoyeur n'est pas adaptée à celle des autres machines de la ligne, des blocages surviennent, provoquant des retards, des pertes de production et des coûts supplémentaires pour l'entreprise. Les drones, eux, dépendent d'une gestion ultra précise de la vitesse de leur moteur pour maintenir leur stabilité en vol. Une variation non maîtrisée peut entraîner une perte d'équilibre, une dérive incontrôlée, voire un crash, mettant en péril la mission ou la sécurité des personnes et des biens. La vitesse est donc bien plus qu'une simple donnée technique. C'est le paramètre clé qui conditionne le mouvement, la sécurité et l'efficacité de tout système mécatronique. Elle influence chaque décision prise par le système, qu'il s'agisse d'accélérer, de freiner, de changer de direction ou d'adapter une opération en temps réel. Mais pourquoi la vitesse occupe-t-elle une place aussi centrale? Parce que tout contrôle efficace commence par une connaissance précise de l'état du système. Sans données fiables sur la vitesse, il est impossible de détecter les écarts, d'anticiper les dérives ou de corriger les erreurs à temps. Mesurer la vitesse, c'est donner au cerveau du système, le microcontrôleur, les informations nécessaires pour ajuster en continu les moteurs, appliquer les freins ou modifier la trajectoire. Cette capacité d'adaptation en temps réel est essentielle pour garantir la performance et la sécurité, même dans des environnements changeants ou imprévisibles. En cas d'anomalie, le système peut déclencher instantanément des alarmes, arrêter la machine ou enclencher des procédures de sécurité pour éviter des accidents ou des pannes majeures. Cette réactivité repose entièrement sur la qualité et la rapidité de la mesure de la vitesse. Au cœur de cette démarche se trouve la boucle de rétroaction, un principe fondamental de l'automatisation. Le système mesure en permanence la vitesse, compare la valeur obtenue à la consigne, puis ajuste ses actions pour corriger tout écart. Cette autocorrection dynamique permet au système de s'adapter instantanément aux variations de charge, aux perturbations extérieures ou aux changements de consigne. Prenons l'exemple d'une ligne de production industrielle. Si les vitesses des différents convoyeurs ne sont pas parfaitement synchronisées, des bouchons, des collisions ou des arrêts intempestifs peuvent survenir, entraînant des pertes financières importantes et une baisse de la qualité des produits. Pour éviter cela, des capteurs de vitesse sont installés sur chaque moteur. Ils transmettent en temps réel leurs mesures à un contrôleur central, qui ajuste la vitesse de chaque convoyeur pour maintenir l'harmonie du flux de production, même lors de changements de cadence ou d'introduction de nouveaux produits. Dans les ascenseurs, le contrôle précis de la vitesse est une question de sécurité vitale. Une accélération trop brusque ou une décélération mal maîtrisée peut provoquer des malaises, voire des accidents graves pour les passagers.
Les systèmes de contrôle surveillent en permanence la vitesse pour garantir un déplacement fluide et sécurisé, quelles que soient les conditions de charge ou d'étage. Les dispositifs médicaux, comme les pompes à perfusion, illustrent l'importance cruciale d'une vitesse parfaitement maîtrisée. Une erreur, même minime, dans le débit d'administration d'un médicament peut avoir des conséquences dramatiques pour le patient. C'est pourquoi ces appareils intègrent des capteurs et des algorithmes de contrôle sophistiqués pour garantir une exactitude vitale. En résumé, la mesure de la vitesse n'est pas une simple option technique. C'est le gardien silencieux de la performance, de la sécurité et de la fiabilité de tous les systèmes mécatroniques. Elle permet d'anticiper les problèmes, de réagir rapidement et de garantir que chaque action est parfaitement maîtrisée, du plus petit mouvement à la plus grande opération industrielle. Sans la capacité de mesurer et de contrôler la vitesse, la mécatronique moderne serait tout simplement impossible. Notre monde automatisé s'arrêterait net, et l'efficacité, la sécurité et le progrès technologique en pâtiraient gravement. Si vous avez apprécié ce début de vidéo, pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes. N'hésitez pas à partager vos questions ou vos expériences en commentaire, et si vous n'avez rien à ajouter mais souhaitez soutenir la chaîne, écrivez simplement « savoir » en commentaire. Ça fait toujours plaisir et ça aide énormément. On passe maintenant au cœur du sujet. Comment mesurons-nous la vitesse? Pour comprendre cela, il faut d'abord revenir au fondement de la physique du mouvement. La vitesse, dans sa définition la plus simple, est le rapport entre la distance parcourue et le temps nécessaire pour la parcourir. Cette relation fondamentale, exprimée par la formule V égale D sur T, est à la base de toutes les méthodes de mesure de la vitesse, qu'elles soient mécaniques, électroniques ou optiques. Pour mesurer la vitesse de manière traditionnelle, on utilise souvent un chronomètre et un ruban à mesurer. On mesure la distance parcourue par un objet, puis on chronomètre le temps qu'il met à parcourir cette distance. Cette méthode, bien qu'efficace pour des expériences simples, devient rapidement limitée dès que les mouvements sont rapides, complexes ou difficiles à observer directement. Pour surmonter ces limites, on utilise des capteurs capables de compter des événements répétitifs, comme les rotations d'une roue ou d'un arbre. Par exemple, un codeur rotatif génère un signal électrique à chaque tour ou fraction de tour, permettant de déterminer précisément la vitesse de rotation. Les capteurs optiques détectent des marques réfléchissantes ou des fentes, tandis que les codeurs magnétiques réagissent à des aimants fixés sur la pièce en mouvement. Ces capteurs convertissent le mouvement mécanique en impulsions électriques. Chaque impulsion correspond à une unité de déplacement, et en comptant le nombre d'impulsions sur une période donnée, on obtient la vitesse instantanée. Les signaux sont ensuite traités par des circuits électroniques ou des microcontrôleurs, qui traduisent ces impulsions en valeurs numériques exploitables. Une autre méthode de mesure de la vitesse repose sur l'effet Doppler. Lorsqu'un objet en mouvement émet ou réfléchit des ondes, comme le son ou les ondes radio, la fréquence de ces ondes change en fonction de la vitesse relative entre l'objet et l'observateur. C'est ce principe qui explique pourquoi la sirène d'une ambulance semble changer de tonalité lorsqu'elle passe devant nous. Les radars de police utilisent ce phénomène pour mesurer la vitesse des véhicules en analysant le décalage de fréquence des ondes réfléchies. L'induction électromagnétique est également exploitée dans les générateurs tachymétriques. Lorsqu'un arbre tourne, il entraîne une bobine dans un champ magnétique, générant ainsi une tension électrique proportionnelle à la vitesse de rotation. Plus la rotation est rapide, plus la tension produite est élevée. Cette tension peut être mesurée directement pour obtenir une lecture instantanée de la vitesse, sans nécessité de calculs complexes. Tous ces principes physiques, qu'il s'agisse de mesures directes de distance et de temps, de comptage d'événements, d'analyse de fréquences ou de génération de tension, ont un point commun. Ils transforment le mouvement physique en signaux électriques ou numériques. Ces signaux sont ensuite interprétés par des microcontrôleurs, qui peuvent afficher la vitesse, la stocker ou l'utiliser pour piloter d'autres systèmes mécatroniques. Ainsi, la physique du mouvement devient une donnée exploitable dans le monde numérique. Plongeons au cœur du système de mesure de vitesse en mécatronique, là où tout commence, les capteurs. Ces dispositifs, souvent discrets par leur taille, mais essentiels par leur fonction, jouent le rôle de véritables détectives dans l'univers industriel. Leur mission? Observer, écouter et transmettre des informations cruciales sur le mouvement, la position et la vitesse de composants mécaniques. Sans eux, aucune machine moderne ne pourrait fonctionner de manière fiable ou sécurisée. Les capteurs sont les premiers à détecter la moindre variation,
permettant ainsi au système de réagir instantanément et d'ajuster son comportement en temps réel. Les encodeurs optiques sont parmi les capteurs de vitesse les plus précis. Ils fonctionnent grâce à un disque comportant des motifs alternés de zones transparentes et opaques. Lorsqu'un faisceau lumineux traverse ce disque en rotation, il est périodiquement interrompu, générant ainsi des impulsions lumineuses converties en signaux électriques. Ces impulsions sont ensuite comptées par un microcontrôleur, permettant de déterminer la vitesse de rotation avec une résolution pouvant atteindre le millième de tour. Cette technologie est idéale pour les applications où la précision angulaire est primordiale, comme dans les robots chirurgicaux, les imprimantes industrielles ou les systèmes d'alignement automatisés. Les capteurs magnétiques, et en particulier les capteurs à effet Hall, détectent la présence ou l'absence d'un champ magnétique généré par des aimants ou des dents d'engrenage en mouvement. Lorsqu'un élément magnétique passe devant le capteur, il modifie le champ magnétique local, ce qui est immédiatement détecté et converti en impulsion électrique. Leur robustesse est un atout majeur. Ils continuent de fonctionner même dans des environnements poussiéreux, huileux ou soumis à de fortes vibrations. C'est pourquoi on les retrouve dans les moteurs électriques, les convoyeurs industriels, ou encore les systèmes de freinage automobile, où la fiabilité est cruciale malgré des conditions extrêmes. Les capteurs à réluctance variable exploitent les variations du champ magnétique causées par le passage de dents métalliques devant une bobine. Contrairement aux capteurs à effet Hall, ils n'ont pas besoin d'aimants. La simple rotation d'un engrenage métallique suffit à induire une variation de flux magnétique, générant ainsi une tension dans la bobine. Cette technologie est particulièrement utilisée dans l'automobile, notamment pour mesurer la vitesse des roues, ABS, ou la position des arbres à cames et vilebrequins. Leur simplicité de conception et leur absence de composants électroniques sensibles les rendent très fiables et économiques. Les tachymètres, qu'ils soient analogiques ou numériques, offrent une méthode directe de mesure de la vitesse de rotation. Les modèles à contact s'appuient sur un capteur mécanique appliqué directement sur l'arbre en rotation, tandis que les versions sans contact utilisent un faisceau lumineux réfléchi par une bande réfléchissante collée sur l'axe. Ces instruments sont précieux pour les mesures ponctuelles, les diagnostics rapides ou la maintenance préventive. Ils permettent de vérifier instantanément la vitesse d'un moteur ou d'un convoyeur sans avoir à arrêter la machine, ce qui optimise la productivité et la sécurité. Pour les applications nécessitant une mesure de vitesse sans contact physique, les vélocimètres radar et laser sont incontournables. Le radar utilise des ondes électromagnétiques, tandis que le laser s'appuie sur l'effet Doppler optique. La fréquence de l'onde réfléchie varie en fonction de la vitesse de l'objet en mouvement. Ces technologies permettent de mesurer la vitesse de bandes transporteuses, de véhicules ou d'objets difficiles d'accès, même à grande distance ou à très haute vitesse. Elles sont essentielles dans les lignes de production automatisées, les essais automobiles ou l'aéronautique, où la précision et la rapidité de mesure sont déterminantes. Chaque type de capteur présente des avantages spécifiques. Les capteurs optiques excellent en précision et en résolution, mais sont sensibles à la poussière ou à la saleté. Les capteurs magnétiques offrent une robustesse inégalée et une grande tolérance aux environnements difficiles. Les capteurs radar et laser, quant à eux, permettent des mesures à distance et conviennent aux applications avancées nécessitant une grande flexibilité. Le choix du capteur dépendra donc non seulement des exigences de précision, mais aussi de la facilité d'intégration, du coût, de la maintenance et de la compatibilité avec le reste du système. Pour sélectionner le capteur idéal, il faut analyser l'environnement d'utilisation, présence de poussière, d'humidité, de vibrations ou de températures extrêmes. La précision requise, le budget disponible, la facilité d'intégration au système de contrôle et la disponibilité des pièces de rechange sont autant de critères à prendre en compte. Une analyse approfondie en amont permet d'éviter des erreurs coûteuses et d'assurer la pérennité du système. Les capteurs jouent le rôle d'intermédiaire entre le monde physique et le contrôleur électronique. Ils transmettent en temps réel des données de vitesse, qui sont ensuite analysées et utilisées pour ajuster le comportement de la machine. Sans ces informations précises, le système ne peut ni réguler la vitesse, ni anticiper les anomalies, ni garantir la sécurité des opérateurs et des équipements. En l'absence de capteurs fiables, le système devient littéralement aveugle et sourd. Il ne peut plus réagir aux changements de conditions, ni prévenir les situations dangereuses ou les défaillances mécaniques. Cela peut entraîner des arrêts de production, des accidents ou des dommages irréversibles aux machines. Dans tous les secteurs, qu'il s'agisse de la robotique, de l'automobile ou de la production industrielle,
Les capteurs de vitesse permettent un contrôle en temps réel. Ils rendent possible l'optimisation des performances, la réduction des consommations énergétiques et la prévention des pannes coûteuses grâce à la maintenance prédictive. Les capteurs constituent le socle de tout système mécatronique intelligent et réactif. Grâce à eux, les machines deviennent capables d'autodiagnostiquer leurs performances, d'ajuster leur fonctionnement en fonction des conditions réelles et d'interagir de manière autonome avec leur environnement. C'est cette intelligence embarquée qui ouvre la voie à l'industrie 4.0 et à la robotique avancée. En conclusion, le choix et l'installation d'un capteur de vitesse ne doivent jamais être pris à la légère. Un capteur bien adapté, correctement installé et régulièrement entretenu garantit la fiabilité, la sécurité et la longévité de l'ensemble du système mécatronique. Investir dans la qualité des capteurs, c'est investir dans la performance et la durabilité de vos machines. Lorsqu'un capteur est utilisé dans un système mécatronique, il génère un signal brut, c'est-à-dire une tension ou un courant qui reflète la grandeur physique mesurée, par exemple la vitesse d'un axe en rotation. Mais ce signal, à sa sortie du capteur, est rarement parfait. Il est souvent très faible, parfois de l'ordre de quelques millivolts, et il peut être déformé par des phénomènes physiques comme la résistance des fils, les interférences électromagnétiques ou même les variations de température. De plus, ce signal est fréquemment noyé dans le bruit ambiant, c'est-à-dire des perturbations indésirables provenant de l'environnement industriel, des moteurs voisins ou d'autres équipements électriques. Pour obtenir une mesure fiable et exploitable, il est donc indispensable de transformer et d'affiner ce signal à travers plusieurs étapes de traitement. La première étape cruciale est l'amplification. Les signaux faibles issus des capteurs doivent être portés à un niveau suffisamment élevé pour être détectés et traités par les circuits électroniques suivants. L'amplificateur, souvent un amplificateur opérationnel, joue ici un rôle fondamental. Il augmente la tension du signal sans en modifier la forme, révélant ainsi des détails qui seraient autrement invisibles. Cette opération doit être soigneusement calibrée pour éviter de saturer le signal ou d'amplifier également le bruit, ce qui compliquerait les étapes suivantes. Un bon amplificateur permet donc de distinguer clairement l'information utile du fond de bruit. Après amplification, le signal passe par des filtres électroniques. Ces filtres sont conçus pour éliminer les composantes indésirables du signal, principalement le bruit électrique. Il existe plusieurs types de filtres. Les filtres passe-bas laissent passer les basses fréquences et bloquent les hautes fréquences, utiles pour supprimer le bruit haute fréquence. Les filtres passe-haut font l'inverse, et les filtres passe-bande ne laissent passer qu'une plage de fréquences spécifique. Le choix du filtre dépend de la nature du signal et du bruit à éliminer. On peut comparer le filtre à un videur de boîte de nuit. Il laisse entrer uniquement les invités désirés, c'est-à-dire les fréquences utiles, et bloque les fauteurs de troubles, c'est-à-dire le bruit. Cette étape est essentielle pour garantir que seules les données pertinentes atteignent les circuits de traitement ultérieurs. Une fois le signal propre obtenu, il doit être converti du format analogique au format numérique. Cette conversion est réalisée par un convertisseur analogique numérique, ou CAN. Le CAN échantillonne le signal analogique à intervalles réguliers et attribue à chaque échantillon une valeur numérique, permettant ainsi au microcontrôleur de traiter ces données. La précision de cette conversion dépend de la résolution du CAN, exprimée en bits. Plus il y a de bits, plus la conversion est fine et fidèle au signal d'origine. Cette étape est fondamentale, car les systèmes modernes de contrôle et d'analyse fonctionnent exclusivement avec des données numériques. Pour les capteurs qui produisent des impulsions, comme les capteurs à effet Hall ou les codeurs optiques, il est souvent nécessaire d'utiliser un circuit de déclenchement tel qu'un déclencheur de Schmitt. Ce circuit transforme un signal analogique fluctuant en impulsion numérique franche avec des transitions nettes entre les états haut et bas. Cela permet d'éviter les erreurs de comptage dues aux petites variations ou au bruit et d'assurer une détection précise des événements, comme le passage d'un aimant devant un capteur. Le déclencheur de Schmitt agit ainsi comme un arbitre, ne validant que les changements de signal suffisamment marqués. Le microcontrôleur, au cœur du système, reçoit alors ces signaux numériques ou valeurs converties. Il peut compter les impulsions sur une période donnée pour calculer la vitesse de rotation, ou lire directement la valeur numérique issue du CAN pour déterminer la grandeur mesurée. Grâce à sa rapidité de traitement, il peut réagir instantanément aux variations du signal, mettre à jour l'affichage en temps réel
et même déclencher des actions de contrôle ou de sécurité si nécessaire. Cette capacité à traiter l'information en temps réel est essentielle pour les applications industrielles où la réactivité et la fiabilité sont primordiales. L'ensemble de cette chaîne de traitement, du capteur jusqu'à la donnée numérique propre, constitue l'épine dorsale d'une mesure de vitesse fiable. Chaque étape, de l'amplification à la conversion numérique, en passant par le filtrage et la mise en forme, joue un rôle crucial pour garantir la qualité du résultat final. Si une seule de ces étapes est négligée, la précision de la mesure peut être compromise, ce qui peut avoir des conséquences importantes sur le fonctionnement du système global. Un traitement du signal bien conçu permet d'obtenir des mesures précises même dans des environnements industriels très bruyants, où les interférences et les perturbations sont omniprésentes. Il protège la chaîne de mesure contre les erreurs dues aux parasites, aux variations de tension ou aux perturbations électromagnétiques, assurant ainsi la fiabilité des données collectées. Sans un traitement du signal adéquat, même le capteur le plus performant peut fournir des données erronées. Un signal maltraité peut entraîner des erreurs d'analyse, des dysfonctionnements du système, voire des arrêts de production coûteux. C'est pourquoi chaque étape du traitement doit être soigneusement pensée et adaptée à l'application spécifique. Le traitement du signal permet de transformer un mouvement mécanique brut, souvent complexe et difficile à interpréter, en une information numérique claire et exploitable. Cette transformation rend possible l'automatisation des processus, le contrôle précis des machines et l'optimisation des performances dans l'industrie moderne. En définitive, le traitement du signal est le héros discret mais indispensable derrière chaque mesure de vitesse précise. Il garantit que chaque donnée compte, que chaque lecture est fiable et que les systèmes mécatroniques peuvent fonctionner avec la plus grande efficacité et sécurité. Maintenant que nous disposons de données de vitesse numérique précises, la prochaine étape cruciale consiste à concevoir le circuit qui transformera ces données en une lecture fiable et exploitable. La conception du circuit commence par une analyse approfondie des besoins du système, en tenant compte de la précision, de la rapidité de réponse et de la robustesse attendue pour l'application visée. Le microcontrôleur joue le rôle de cerveau du système. Il doit être choisi avec soin en fonction de la complexité de votre application. Par exemple, un microcontrôleur 8 bits peut suffire pour un simple affichage, tandis qu'un modèle 32 bits sera préférable pour des calculs avancés ou des interfaces multiples. Il est essentiel de consulter les fiches techniques pour vérifier la fréquence d'horloge, la mémoire disponible, le nombre d'entrées et sorties et la compatibilité avec les capteurs utilisés. Une alimentation stable est la pierre angulaire d'un circuit fiable. Les régulateurs de tension, qu'ils soient linéaires ou à découpage, maintiennent une tension constante malgré les fluctuations de la source d'alimentation. Les condensateurs, placés en entrée et en sortie des régulateurs, filtrent les parasites et réduisent le bruit électrique. Il est important de dimensionner correctement ces composants pour éviter toute instabilité ou chute de tension, surtout lors des pics de consommation. Les composants de protection, tels que les diodes de roue libre, les diodes de suppression de surtension, TVS, et les fusibles, sont indispensables pour préserver l'intégrité du circuit. Les diodes protègent contre les inversions de polarité et les surtensions transitoires, tandis que les fusibles interrompent le courant en cas de court-circuit ou de surcharge. Leur sélection dépend du courant maximal attendu et des risques spécifiques à l'environnement d'utilisation. La conception du circuit imprimé, ou PCB, demande une attention particulière. Un bon routage minimise les boucles de masse et réduit les interférences électromagnétiques. Il est recommandé d'utiliser des plans de masse continus, de séparer les signaux analogiques et numériques et de respecter les règles de largeur de piste pour supporter le courant. Des outils de simulation permettent de vérifier l'intégrité des signaux avant la fabrication. Dans les environnements exigeants, comme l'automobile ou l'industrie, il est impératif d'utiliser des composants certifiés pour leur robustesse. Les composants de qualité automobile résistent mieux aux variations de température, aux vibrations et à l'humidité. Des tests en chambre climatique et des revêtements protecteurs, comme le vernis de tropicalisation, augmentent la fiabilité à long terme du circuit. Chaque composant doit être choisi en tenant compte d'un compromis entre coût, performance et durabilité. Parfois, investir dans un composant plus cher se justifie par une durée de vie accrue ou une meilleure tolérance aux conditions extrêmes. L'analyse du rapport qualité-prix et la gestion de la nomenclature sont des étapes clés pour optimiser le budget sans sacrifier la fiabilité. Enfin, une conception intelligente et rigoureuse, validée par des tests en laboratoire et sur le terrain,
garantit que votre compteur de vitesse offrira des mesures précises et fiables, kilomètre après kilomètre, quelles que soient les conditions d'utilisation. Pendant plus d'un siècle, le compteur de vitesse à aiguille analogique n'était pas seulement un élément familier. Il était la norme universelle dans les véhicules du monde entier, des premières voitures sans chevaux jusqu'aux muscles-cars de la fin du XXe siècle. Les origines de cette technologie remontent au début des années 1900, à une époque où l'industrie automobile n'en était qu'à ses balbutiements. À cette époque, les ingénieurs ont conçu des systèmes mécaniques ingénieux capables de traduire la vitesse de rotation des roues d'une voiture en un mouvement précis de l'aiguille sur un cadran gradué. Ce design, bien que simple en apparence, était un véritable exploit d'ingénierie mécanique. Il est devenu une icône durable de l'instrumentation automobile, symbolisant la fiabilité et la précision pour des générations de conducteurs. Techniquement, les compteurs de vitesse analogiques fonctionnent grâce à un câble flexible et rotatif, souvent appelé câble de compteur de vitesse, qui est relié directement à la transmission du véhicule. Lorsque la voiture avance, la rotation des roues est transmise par la chaîne cinématique à ce câble. Ce câble rotatif entraîne alors un petit aimant permanent, positionné à proximité d'une coupelle métallique qui est mécaniquement reliée à l'aiguille du compteur. L'aimant et la coupelle ne sont pas physiquement connectés, mais lorsque l'aimant tourne, il crée un champ magnétique rotatif. Ce champ magnétique induit des courants de Foucault dans la coupelle métallique, générant un couple qui fait tourner la coupelle, et donc l'aiguille. Plus la voiture roule vite, plus le câble et l'aimant tournent rapidement, augmentant la force magnétique et faisant balayer l'aiguille plus loin sur le cadran. Un ressort calibré fournit une résistance, garantissant que l'aiguille revient à zéro lorsque le véhicule s'arrête. Cependant, avec l'évolution rapide de la technologie électronique à la fin du XXe et au début du XXIe siècle, l'industrie automobile a entamé une transition majeure, passant des compteurs de vitesse purement mécaniques à aiguille vers des affichages numériques à base de pixels, reposant sur une électronique sophistiquée. Les compteurs de vitesse numériques utilisent une approche totalement différente. Au lieu de dépendre de liaisons mécaniques, ils emploient des capteurs, généralement des capteurs à effet Hall magnétique ou des encodeurs optiques montés sur les roues, la transmission ou l'arbre de transmission. Ces capteurs génèrent des impulsions électriques correspondant à la vitesse de rotation des éléments mobiles du véhicule. Les impulsions sont envoyées à un microcontrôleur ou à un ordinateur de bord, qui traite les données en temps réel. La vitesse calculée est ensuite affichée sous forme de valeurs numériques ou de représentations graphiques sur un écran LCD, LED ou OLED. Cela permet une grande variété d'options d'affichage, allant de simples chiffres numériques à des graphiques animés et des interfaces personnalisables. La transition des affichages analogiques vers les affichages numériques a apporté plusieurs avantages significatifs, tant pour les constructeurs que pour les conducteurs. Les compteurs de vitesse numérique sont intrinsèquement plus précis, car ils éliminent les pertes mécaniques et la dérive de calibration qui peuvent affecter les systèmes analogiques. Leurs affichages sont souvent plus lumineux et plus lisibles, surtout dans des conditions de faible luminosité ou de fort éblouissement. De plus, les tableaux de bord numériques peuvent être programmés pour afficher une multitude d'informations supplémentaires, comme des indications de navigation, des messages d'alerte, des données sur la consommation de carburant et même des diagnostics en temps réel. Le tout dans une interface intégrée. Ces systèmes numériques s'intègrent également parfaitement avec d'autres composants électroniques des véhicules modernes, tels que les systèmes avancés d'aide à la conduite, les unités d'infodivertissement et les fonctionnalités de connectivité, créant ainsi une expérience de conduite unifiée et interactive. Malgré ces avantages, les compteurs de vitesse numériques ne sont pas exempts d'inconvénients et de défis. Parce qu'ils dépendent de circuits électroniques complexes, de microprocesseurs et de logiciels, les compteurs de vitesse numérique peuvent être plus sensibles aux pannes causées par des défauts électriques, des bugs logiciels ou le vieillissement des composants. Contrairement aux systèmes mécaniques qui peuvent souvent être réparés avec des outils de base, les tableaux de bord numériques peuvent nécessiter des équipements de diagnostic spécialisés et une expertise particulière pour être dépannés et réparés. De plus, certains conducteurs, en particulier ceux habitués aux véhicules traditionnels, trouvent les affichages numériques moins intuitifs au premier coup d'œil. Le mouvement de balayage d'une aiguille procure une sensation d'accélération et de variation de vitesse immédiatement perceptible, alors que les chiffres numériques peuvent sembler plus abstraits et nécessitent une attention consciente pour être interprétés. Aujourd'hui, la grande majorité des nouveaux véhicules sont équipés soit de tableaux de bord entièrement numériques,
soit de clusters hybrides, combinant les meilleurs aspects des technologies analogiques et numériques. Par exemple, la Tesla Model 3 élimine complètement le tableau de bord traditionnel, affichant la vitesse et d'autres informations essentielles sur un écran tactile central. BMW, quant à elle, propose des tableaux de bord entièrement numériques que les conducteurs peuvent personnaliser, en choisissant entre des cadrans classiques de style analogique, des affichages numériques minimalistes, ou même des interfaces sportives avec des métriques de performance. À l'avenir, l'évolution des indicateurs de vitesse s'accélère encore, portée par les avancées des technologies d'affichage et l'essor des véhicules autonomes. Les affichages tête haute, en réalité augmentée, ou AR-HUD, sont désormais développés et intégrés dans les véhicules haut de gamme. Ces systèmes peuvent projeter la vitesse, la navigation et les informations de sécurité directement sur le pare-brise, précisément alignées avec le champ de vision du conducteur. Cette innovation permet au conducteur d'accéder à des données essentielles sans quitter la route des yeux, améliorant ainsi la sécurité et le confort. À mesure que les véhicules deviennent de plus en plus autonomes, le rôle du compteur de vitesse pourrait continuer à évoluer, passant d'un instrument de contrôle principal que les conducteurs surveillent constamment à un affichage d'informations secondaires qui apporte assurance et contexte dans un monde où la voiture gère elle-même la plupart des tâches de conduite. En résumé, le passage du mouvement rassurant d'une aiguille mécanique à la clarté nette des pixels numériques est bien plus qu'une simple histoire de progrès technologique. Il reflète des tendances plus larges de l'ingénierie automobile, équilibrant le poids de la tradition avec la promesse de l'innovation et s'adaptant sans cesse aux besoins et attentes changeants des conducteurs dans un monde en perpétuelle évolution. Le compteur de vitesse moderne n'est plus un simple instrument isolé. Il s'intègre désormais dans un réseau complexe de composants électroniques et de systèmes embarqués, formant une véritable équipe au sein du véhicule. Pour assurer cette collaboration, le compteur de vitesse communique avec d'autres modules, via des protocoles sophistiqués comme le bus CAN. Ce réseau permet l'échange rapide et fiable de données entre le compteur, les calculateurs moteurs, les systèmes de freinage ABS, l'ESP et bien d'autres composants essentiels. Grâce à cette intégration, le compteur de vitesse ne se contente plus d'afficher la vitesse. Il fournit des informations cruciales à des fonctions avancées, comme le régulateur de vitesse, qui ajuste automatiquement l'accélération pour maintenir une allure constante, ou encore les systèmes de diagnostic embarqués qui surveillent en temps réel l'état du véhicule. Les techniciens peuvent accéder à ces données via les ports de diagnostic OBD2. Cela leur permet de tester, calibrer et même reprogrammer le compteur de vitesse pour garantir sa précision, mais aussi de détecter rapidement toute anomalie dans le système. Avant d'être installés dans les véhicules, les compteurs de vitesse subissent des tests rigoureux. Ils sont exposés à des vibrations, des températures extrêmes et des variations d'humidité pour s'assurer qu'ils restent fiables et précis dans toutes les conditions, qu'il s'agisse d'un hiver glacial ou d'un été caniculaire. La validation ne s'arrête pas au matériel. Les logiciels embarqués sont également testés, souvent à l'aide de simulations et de bancs d'essais sophistiqués, pour garantir la sécurité, la performance et la compatibilité avec l'ensemble du système électronique du véhicule. Aujourd'hui, le compteur de vitesse joue un rôle central dans l'intelligence du véhicule. Il agit comme un nœud de communication, transmettant des informations vitales à d'autres systèmes pour optimiser la sécurité, l'efficacité énergétique et le confort de conduite. Dans les véhicules autonomes et connectés, le compteur de vitesse devient encore plus crucial. Il ne s'agit plus seulement d'un indicateur pour le conducteur, mais d'un véritable joueur d'équipe, essentiel à l'automatisation, à la sécurité active et à la gestion intelligente de la mobilité moderne. Une conception robuste de compteur de vitesse commence toujours par le choix du capteur le plus adapté à l'application visée. Par exemple, dans l'industrie automobile, il est crucial de sélectionner un capteur capable de résister aux vibrations, aux variations de température et à l'humidité, tout en offrant une précision constante sur la durée de vie du véhicule. Les capteurs à effet Hall sont souvent privilégiés pour leur fiabilité et leur faible sensibilité aux interférences électromagnétiques, tandis que les capteurs magnétorésistifs peuvent offrir une résolution supérieure dans des environnements exigeants. La conception défensive, tant au niveau matériel que logiciel, est essentielle pour anticiper et gérer les pannes potentielles. Cela implique l'intégration de redondances matérielles comme le doublement des capteurs ou l'utilisation de circuits de secours,
afin de garantir la continuité du service même en cas de défaillance d'un composant. Côté logiciel, des algorithmes de détection d'erreurs et de gestion des défauts permettent d'identifier rapidement les anomalies et de basculer automatiquement vers des modes dégradés ou des solutions alternatives, minimisant ainsi les risques pour la sécurité et la fiabilité du système. Le respect des normes de l'industrie, telles que l'ISO 26262 pour la sécurité fonctionnelle des systèmes électriques et électroniques dans les véhicules, est un gage de sécurité et de conformité légale. Ces normes imposent des processus rigoureux de développement, de validation et de vérification, incluant l'analyse des risques, la traçabilité des exigences et la gestion des modifications. Elles garantissent que chaque étape de la conception répond à des critères stricts, réduisant ainsi la probabilité d'erreurs critiques et assurant la protection des usagers. Des tests approfondis, couvrant aussi bien les scénarios normaux que les situations extrêmes, sont indispensables pour valider la robustesse du compteur de vitesse. Cela inclut des essais en laboratoire, des simulations sur banc d'essai, ainsi que des tests sur route dans des conditions variées. Une documentation technique détaillée, retraçant chaque étape du développement, des choix de conception aux résultats des tests, est également non négociable. Elle permet d'assurer la traçabilité, de faciliter la maintenance et de répondre efficacement aux audits ou aux demandes de certification. L'avenir du compteur de vitesse réside dans la fusion de capteurs, une approche qui combine les données issues des roues, du GPS, du radar et des caméras pour obtenir une mesure de vitesse d'une précision inégalée. Cette redondance intelligente permet de compenser les faiblesses de chaque technologie prise isolément. Par exemple, le GPS peut perdre le signal dans un tunnel, mais les capteurs de roues ou le radar prennent alors le relais. L'analyse croisée de ces sources multiples améliore la fiabilité globale du système, tout en ouvrant la voie à des fonctionnalités avancées, comme l'assistance à la conduite ou la navigation autonome. Les algorithmes avancés jouent un rôle central dans cette évolution. Grâce à l'intelligence artificielle et au traitement du signal, il devient possible de filtrer les données bruitées, de détecter les incohérences et d'anticiper les défaillances avant qu'elles n'affectent la sécurité. Ces logiciels sophistiqués permettent également d'adapter dynamiquement l'affichage de la vitesse en fonction du contexte, par exemple en mettant en avant des alertes lors de dépassements de seuils critiques ou en intégrant des informations issues de la connectivité du véhicule. Ainsi, l'humble compteur de vitesse, autrefois simple aiguille sur un cadran, évolue pour devenir une pierre angulaire de la révolution mécatronique. Il s'intègre désormais dans des systèmes complexes, interconnectés et intelligents, contribuant non seulement à la sécurité et au confort des conducteurs, mais aussi à l'émergence de véhicules toujours plus autonomes et performants. L'avenir promet des innovations encore plus spectaculaires, où la vitesse ne sera plus seulement mesurée, mais comprise et anticipée dans un écosystème automobile en pleine transformation. Merci d'avoir regardé. Si tu veux faire partie de la prochaine exploration, pense à t'abonner, à activer la cloche de notification et à suivre la chaîne sur les différents réseaux sociaux. Les liens sont en description. Et comme toujours, continue à apprendre.